Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la protection d'héritage. Alors, pour ça, nous allons revenir sur une notion qui est la composition. Je vais vous montrer un exemple en C pour être sûr que tout le monde comprenne bien et pour réexpliquer très rapidement, parce que c'est très simple, cette notion. D'abord, nous avons une simple structure C de type T animal, donc qui contient un int, nombre de pattes et un booléen is hungry. Donc là, on a juste vraiment une structure toute bête qui contient deux trucs. Donc la composition, c'est tout simplement dire que un animal, un T animal, est composé d'un int et d'un booléen. Deuxième exemple pour bien réinsister. Une structure C T poney, elle est composée d'un T animal, elle est composée d'un booléen et elle est composée d'un pointeur sur fonction. D'accord? Donc, cette notion de composition, c'est vraiment la notion de contenir les choses. L'héritage est une forme de composition, puisque ça permet d'ajouter à un enfant les données du parent. Et comme on a vu dans les vidéos précédentes, ça permet de rajouter une zone mémoire qui appartient aux parents dans la zone mémoire qui forme au final l'enfant. Donc c'est une forme de composition, mais ce n'est pas tout à fait de la composition. Donc, nous allons voir un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre de l'héritage et de la composition. Donc, on va faire ça très basiquement avec un simple tableau. Dans un premier temps, est-ce que, grâce à de l'héritage ou grâce à de la composition, on peut accéder aux données publiques d'une autre classe? C'est-à-dire, si, dans le cas de l'héritage, si j'ai un poney qui hérite de animal, que animal a des champs en public, est-ce que poney peut y accéder? Et dans le cas de la composition, si ma classe poney contient un pointeur sur un animal, est-ce qu'il peut accéder aux données publiques de animal? Dans les deux cas, c'est faisable, puisque c'est le principe de public, c'est que tout le monde peut accéder aux données. Maintenant, aux données protected. Le principe de protected qui a été expliqué dans une autre vidéo, c'est de protéger les données de vis-à-vis des utilisateurs externes, mais de les laisser accessibles à la famille. Donc si j'ai une classe poney qui hérite de animal, que la classe animal contient des champs en protected, et bien tout simplement, la classe poney pourra accéder à ces champs. Maintenant, si j'ai une classe poney qui a un pointeur sur la classe animal, elle ne pourra pas accéder aux données protected. C'est tout l'avantage justement de protected. Donc, par composition, on ne peut pas accéder aux données protégées. Maintenant, accéder aux données private. Comme son terme l'indique, private, c'est qui va rester privé à la classe qu'il déclare. Donc si j'ai des données private dans Animal, que ce soit par héritage ou par composition, je ne pourrai pas, dans les deux cas, y accéder. Et dernier point, c'est que dans le cas d'héritage, on avait parlé que ce qu'il fallait retenir, c'était que l'enfant est le parent. Donc, que en gros, l'enfant peut être transformé en parent. Dans la composition, ça serait demander à l'enfant le pointeur, demander par exemple à poney le pointeur d'animal. Mais en soi, le poney ne serait pas un animal, ça serait juste un transfert de pointeur. Dans le cas d'héritage, oui, on peut transformer l'enfant en le parent, vous le verrez plus amplement dans d'autres vidéos. Mais en cas de composition, on ne peut pas. C'est juste, on ne peut pas utiliser l'enfant comme le parent. Et vice versa. Donc, bien voir que l'héritage apporte des possibilités en plus par rapport à la composition. D'accord? Nous allons passer maintenant à un exemple de code pour bien comprendre le fin fond de cette vidéo qui est en fait la protection d'héritage. Alors, dans notre point H, nous avons tout simplement nos trois classes, une classe animale qui contient en protected un champ mColor, en public un champ name, parce que tout le monde peut nommer l'animal comme il veut, en public aussi un constructeur et deux fonctions membres, printColor qui affiche sur la sortie standard la couleur et printName qui écrit sur la sortie standard le nom. Vraiment basique. Ensuite, nous retrouvons
la classe Pony, qui hérite de Animal en public, et qui contient un champ public qui est mIsRunning, et qui a un constructeur. Et pour finir, la classe PingPony, qui hérite, elle, de Pony, et qui ne possède qu'un seul constructeur. Donc je rappelle l'arbre d'héritage, PingPony, Pony et Animal. D'accord? Donc, passons au code CPP. Donc, dans le code CPP, nous avons tout simplement la méthode printColor qui écrit sur la sortie standard la couleur, la fonction membre printName qui écrit sur la sortie standard le nom, et nos différents constructeurs qui vont setter la couleur de mColor par rapport à leur couleur par défaut. Donc un poney beige et PingPony pink. Dans notre main, un peu plus complexe, nous créons 3 objets. Un premier de type animal, un deuxième de type pony et un troisième de type PingPony. Nous changeons le nom de PingPony, nous l'appelons Chabal, et nous écrivons son nom sur la sortie standard. Ensuite, nous écrivons les couleurs des différents objets sur la sortie standard. Voilà, très basique. Donc, depuis tout à l'heure, je vous parle de tout, sauf de la protection d'héritage. Qu'est-ce que la protection d'héritage? Eh bien, tout simplement, depuis les vidéos dans lesquelles vous avez appris l'héritage multiple et autres, on vous a dit de prendre pour acquis le fait de mettre le terme public à cet endroit-là. Mais en fait, vous pouvez mettre n'importe quel type de protection. Vous en connaissez 3 à l'heure actuelle, public, private, et le petit nouveau qui s'est rajouté récemment, protected. Donc, là, à l'heure actuelle, quand on parle d'héritage public, on parle vraiment d'héritage tel que tout le monde en parle, tel que tout le monde le connaît, et tel que vous l'utiliserez dans 99% des cas. En cas d'héritage public, on va tout simplement dire à tout le monde « Bonjour, j'hérite d'animal ». Donc vu que tout le monde est au courant que vous héritez d'animal, tout le monde peut utiliser les données publiques de animal. Donc, ça fonctionne. Donc, par exemple, c'est animal qui possède le champ name. Donc, ici, quand j'utilise l'objet PingPony, je peux utiliser le champ name, puisqu'il appartient à animal et qu'il est dans ma branche d'héritage. Donc, je peux le set. Pas de souci. Je peux l'utiliser dans une fonction membre de animal parce qu'il lui appartient. Donc, tout le monde peut l'utiliser. Dans le cas d'héritage private et protected, ça va être tout simplement d'appliquer la notion de protection à l'héritage. Donc, de cacher plus ou moins cette notion d'héritage. Si, au lieu de mettre public, je mets protected, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cela veut dire que seul moi et mes enfants sommes au courant de cette relation d'héritage. Donc, ce qui veut dire que seul moi et mes enfants pouvons utiliser les données publiques et les données protected de animal. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle aussi la transformation de protection. C'est tout simplement parce que de l'extérieur, les données publiques ne deviennent plus accessibles. C'est comme si en fait on transformait les données publiques du parent ou des parents en protected, vu qu'au final l'héritage va rester dans la famille. Donc là, avec notre exemple, comme on utilise le champ de manière externe, donc depuis un main par exemple, on utilise le champ mName qui était en public dans Animal, et donc avec cet héritage protected, normalement on ne devrait plus pouvoir y avoir accès. On va voir, on va essayer de compiler, donc avec les jolis petits flags, hop, et là c'est la cata. Qu'est-ce qu'il dit? Le compilateur nous dit tout simplement que le champ mName est inaccessible, et que printName aussi est inaccessible. Pourquoi? Parce que tout simplement, vu qu'on hérite en protected, eh ben ça veut dire que tout ce qui est là, en public, donc la construction, le printColor, le printName et le champ mName, sont devenus protected et ne sont utilisables que
par la famille. Par exemple, si dans ma classe Pony, je décide par exemple de redéfinir un print color, donc avec le principe d'overload que vous avez vu dans la vidéo précédente, mais pour des raisons plus sûres, on va en créer une nouvelle. D'accord? Donc, que va faire Real Print Color? Eh bien, tout simplement, il va appeler le print color du parent. Hein, on va pas s'embêter plus que ça. Donc, on va pas s'amuser à réécrire. Pony. Real Print Color. Et tout ce qu'il fait, lui, c'est appeler animal print color. Voilà. Donc, pour que ça compile, ça, bah, on n'y a plus accès. Parce qu'au final, vu qu'on hérite en protected de animal, de l'extérieur, on n'est pas au courant que Ping Pony ou que Pony possède un champ mname. On n'est pas au courant, vu que la protection protected va spécifier que seul Pony et sa descendance, en l'occurrence Ping Pony, seront au courant de cet héritage. Donc ça, il faut le commenter. Si on le commente, on a déjà moins d'erreurs. Et là, pareil, il te dit, et il nous dit, que print color n'est pas accessible encore. C'est pour ça qu'on a fait la méthode real print color. Donc, la fonction. Donc, au lieu d'utiliser print color, on va utiliser real print color. Donc, qui elle est une fonction membre de Pony. Et donc, va être accessible à Pony et Ping Pony. Et oui, ça compile toujours pas. Pourquoi? Parce que le print color de animal, lui, le real print color appartient à Pony. Mais dans ce cas, est-ce qu'on peut accéder encore à print color avec juste un objet de type animal? Bah bien sûr, puisque en fait, la seule chose que l'on a cachée, c'est la notion d'héritage. Donc c'est le fait que Pony est un animal. Donc, normalement, un animal en lui-même possède toujours ses champs publics. Donc, on va pouvoir y accéder. Et oui, on peut y accéder. Et donc là, on retrouve le même comportement que notre comportement initial. Tout simplement, on a dû passer par une fonction membre qui, en gros, redonnait accès en public à notre fonction membre printColor. C'est beaucoup plus pour la présentation que nous avons créé cette fonction membre, mais il faut bien et c'est surtout pour bien se rendre compte que printColor n'était plus accessible. Donc ça, c'est pour le protected. Donc quand on hérite en protected, je rappelle, on cache la notion de protection. Donc les champs publics ne sont plus accessibles de l'extérieur, les champs publics du parent, par l'intermédiaire de la classe Pony. Donc, mais par contre, elles sont accessibles par Pony et par Ping Pony. Parce que ce que vous n'avez peut-être pas remarqué depuis tout à l'heure, c'est que Ping Pony, lui, il utilise le champ de animal. Donc, il y a bien accès. Et cela compile, cela fonctionne. Donc, on voit bien que la notion de protection est réservée à la famille et à Pony. C'est le principe de la protection d'héritage et donc de l'héritage protected. Maintenant, si on met private, et bien dans ce cas, ça va être encore plus radical. C'est que tout simplement, on ne pourra plus accéder, on va cacher cette notion d'héritage, cet héritage, même à notre famille. Donc en fait, il va y avoir que Pony qui sera au courant qu'il y aura héritage. Donc, si on essaye de recompiler, qu'est-ce que ça fait? Ça foire. Normal. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le champ mcolor is protected. Donc en fait, que le champ mcolor, il est inaccessible par la classe animal is inaccessible base of Ping Pony. Donc, ça veut dire que Ping Pony connaît Pony.
Donc, il peut utiliser la fonction membre realPrint. On peut utiliser par son intermédiaire la fonction membre realPrint. Donc ici, pas de souci. Ça fonctionne. Maintenant, dans le constructeur de PingPony, on essaye d'accéder au champ color. Le champ color de animal. Sauf que PingPony n'est pas au courant que Pony hérite de animal. Seul Pony le sait. Donc en fait, l'héritage private va spécifier que seul Pony est au courant de cette notion d'héritage. Donc seul Pony peut utiliser les techniques qui découlent de l'héritage qui hérite de l'héritage pour animal. Donc seul Pony peut utiliser print color. D'ailleurs, on a vu que ça posait pas de problème, parce que la seule erreur qui nous a sorti, c'est celle-là, et pas le real print color, qui est défini au-dessus, donc qui, dans les erreurs, généralement, aurait dû arriver en premier. Donc, comment pouvons-nous faire pour que ça continue de fonctionner? Eh bien, tout simplement, il faudrait créer une méthode changeColor avec un petit string underscore color, et qui va set la couleur. Donc en gros, on est en train de faire des assesseurs aux données parce que Pony a caché l'héritage, a caché la notion d'héritage. Donc hop, on rajoute Pony, change color, std string. Oula. Et tout simplement, on va pas faire de check particulier, on va juste faire m underscore color égale color. Donc, maintenant, dans la classe PingPony, plutôt que d'accéder directement à la donnée, on va passer par le parent, sa fonction membre changedColor, et on va lui passer pink. Donc là, si on compile, ça marche, et on retrouve notre sortie. Donc, on a bien vu que en fonction de la protection que l'on mettait au niveau de l'héritage, on autorisait plus ou moins les utilisateurs, selon leur degré, donc s'ils font partie de la famille ou si c'est des utilisateurs externes, à être conscients de cet héritage. Alors vous me direz, d'accord, cacher la notion d'héritage, à quoi ça sert? Eh bien tout simplement, ça va servir, et c'est pour ça que la protection d'héritage protected et private sont beaucoup plus associées à une notion de composition, qui permet d'accéder aux données protected. Donc c'est pas n'importe quelle composition. Si vous aviez juste un pointeur sur animal en private, vous pourriez très bien via les fonctions membres realPrintColor et changeColor modifier ces données. Mais en aucun cas, vous ne pourriez accéder aux données protected de animal. Or, via héritage protégé, donc protected ou private, ou public, mais surtout protected ou private, vous pouvez accéder, quoi qu'il arrive, aux données protected du parent. Donc en fait, c'est une forme de composition où on peut accéder aux données protected des parents. Donc, nous allons revenir à notre présentation. Donc voici un petit tableau qui est récapitulatif un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, en colonne, nous avons les droits d'accès de l'attribut hérité, c'est-à-dire comment je peux accéder. Donc si j'hérite en public, qu'est-ce que ça donne? Si j'hérite en protected, qu'est-ce que ça donne? Si j'hérite en private, qu'est-ce que ça donne? Et après, c'est le type d'héritage. Donc je me suis inversé. Donc on va inverser. Les lignes, c'est comment on hérite. Et après, c'est en colonne, ce sont les attributs, comment on peut accéder et quelles sont les protections, les nouvelles protections du parent. Donc si on hérite en public, toutes les données publiques du parent
restent publiques, donc peuvent être utilisées. Les données protected restent protected et donc restent accessibles que par la classe déclarante et ses enfants. Et ce qui est en private reste en private, donc accessible que par la classe déclarante. Si on fait de l'héritage protected, donc là on est sur la deuxième ligne. Si on fait de l'héritage protected, ben en fait ce qui est public devient protected, vu qu'on cache la notion d'héritage. Donc tout ce qui est public devient protected, en gros, donc sont accessibles que par la classe déclarante et les enfants. Ce qui est protected, le reste, et ce qui est private, le reste. Si on fait de l'héritage private, là c'est complètement barbare. Tout ce qui est public devient private, donc seulement accessible par le parent et l'enfant direct, pas les sous-enfants. Ce qui était en protected reste accessible par le déclarant et par l'enfant direct, donc celui qui hérite en private. Et ce qui est en private reste private à la classe mère. Donc en vrai, à part private, c'est public et protected qui évoluent en fonction de la notion d'héritage. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir en conclusion à cette vidéo? La première, c'est que en cas d'héritage public, on va parler vraiment d'héritage. C'est vraiment l'héritage classique auquel vous entendrez parler la plupart du temps. Et vous pouvez très bien savoir si vous devez utiliser de l'héritage public ou autre par des petits mots-clés. En héritage public, on dit que l'enfant est le parent, de point de vue externe. Donc du point de vue externe, tout le monde sait que l'enfant poney hérite de son parent animal. Dans le cas d'héritage private ou protected, on va parler de composition, beaucoup plus. C'est vraiment... tout le monde n'est pas au courant qu'il y a héritage. Donc on ne peut pas dire que l'enfant est le parent du point de vue extérieur, puisqu'on ne le sait pas. Parce que ce soit en protected, ça reste à la classe héritée et aux enfants. Si c'est en private, ça reste à la classe qui hérite. Donc, en cas d'héritage protect private, c'est une composition pure, mais qui donne accès quand même aux données protected. C'est le gros avantage en fait de ce type d'héritage. Et pour finir, l'héritage private et protected, on peut savoir qu'on l'utilise qu'il faut utiliser de l'héritage private ou protected quand on parle de la relation parent-enfant en l'enfant est implémenté en termes du parent. C'est-à-dire qu'il est implémenté comme le parent, possède les mêmes attributs que le parent, mais il est en termes d'implémentation. Tout le monde n'est pas au courant de cette implémentation. Donc, seuls les enfants ou seule la classe héritée en fonction que si on hérite en protected ou en private.